Hop, salut. Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour faire la decklist de mon deck Dogmatica. Alors c'est un deck que j'ai fait de mes mains. J'ai regardé pas mal de vidéos voir quelles sont les cartes importantes. Et après globalement j'ai choisi un peu ce que j'ai mis et pour les quantités aussi. Donc on va commencer par les monstres 3 fois Ecclesia parce qu'en fait il faut l'avoir dans la main de départ parce qu'en fait elle permet donc déjà elle est pas destructible au combat par un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck, donc ça c'est tous les niveaux 4 qui ont cet effet, et elle permet en fait de faire d'aller chercher une carte Dogmatica depuis le deck lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, et après elle bloque, on peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Ça c'est pas très grave. Parce qu'en fait le but du deck n'est pas d'invoquer depuis l'extra deck mais de vider l'extra deck, celui de l'adversaire et le nôtre au passage. Donc après des petits monstres pour combler, Théo, donc pareil, non destructible au combat. Et alors lui, il a un effet qui enlève 600 points d'attaque à un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck et se l'ajoute. Donc voilà, ça permet de passer à 2004 d'attaque et puis baisser des monstres qui auraient pu être un peu chiants. Ensuite on a Adin qui, lui, lorsqu'il est détruit au combat par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un monstre Dogmatica depuis le deck. Donc si on n'a pas eu par exemple Ecclesia et que lui il se fait détruire, on peut aller chercher Ecclesia et prendre la carte Dogmatica qu'on veut. Avec l'effet d'Adin, on peut invoquer donc Fleur de Lys, qui peut s'invoquer spécialement s'il y a un monstre depuis l'extra deck et sur le terrain. Et ensuite à ce moment là, si on a un autre monstre Dogmatica, on annule les effets d'un monstre face recto jusqu'à la fin du tour. Et si on attaque, on peut donner 500 d'attaque à tous les Dogmatica, donc je l'ai mis en 2 fois. Parce que bon, il est intéressant, et c'est un petit boost de frappe, mais faut pas qu'il prenne trop de place non plus. J'ai mis 2 fois le Maximus, donc lui, ça rock spécialement depuis la main, en bannissant un monstre fusion synchro extériorisé depuis mon cimetière, donc c'est pour ça qu'en fait il faut que j'envoie des cartes depuis mon cimetière, de l'extra deck de mon extra deck jusqu'au cimetière, pardon. Et en fait il me permet d'envoyer 2 monstres différents depuis mon extra deck au cimetière, et mon adversaire en envoie 2 autres. Et après pareil il me bloque pas d'invocation depuis l'extra deck. J'ai mis un Ashian parce qu'au cas où, il m'a déjà sauvé 1 ou 2 fois. Lui il s'invoque, on peut l'invoquer spécialement si un monstre fusion synchro extériorisé ou bien est envoyé au cimetière. Donc ça peut être directement depuis l'extra deck ou depuis le terrain. Je pense que ça marche aussi si ils sont bannis et qu'ils reviennent dans le cimetière. Et on peut l'invoquer, on peut cibler, lorsqu'il est invoqué spécialement depuis la main, on peut cibler une carte Dogmatica dans le cimetière et j'ajoute à la main. Ce qui est un petit peu pratique de temps en temps. Et lui c'est lorsqu'on se fait attaquer, il donne 500 points d'attaque à tous les Dogmatica. Donc voilà, donc son effet de récupération depuis le cimetière peut être un petit peu pratique. On parlera des entraps après, donc j'ai mis 2 Nexus. Parce que je trouve que ce monstre est très fort, dans le sens où on peut cibler 4 monstres fusion synchro extériorisés d'où bien dans les cimetières et on l'invoque spécialement depuis la main, et on bannit ces monstres. Donc après avoir envoyé des cartes de l'extra deck de l'adversaire au cimetière, on met un Nexus, ce qui fait qu'on lui rend quasiment injouable 4 cartes de son extra deck. Donc c'est quand même très fort. Et il a un autre effet qui est très fort aussi, donc au début de la damage step, si elle combat un monstre invoqué spécialement, on peut détruire tous les monstres en position d'attaque et infliger 800 points de dommage à mon adversaire pour chaque monstre de l'extra deck détruit. Donc elle possède l'effet d'une force de miroir un peu, et avec un supplément de dommage suivant ce qu'on détruit. Donc, très intéressant. Donc le but du deck est basé sur des rituels. Donc j'en ai pas mis beaucoup, donc j'ai mis 2 Albazwab, c'est le top level du 4000, pour passer dessus c'est pas facile. Et il a surtout cet effet là
qui est incroyable. Donc pour toutes les 2 cartes dans votre extra deck, envoyez une carte depuis votre main ou extra deck au cimetière. Et en fait, vous dans ces effets dessinez l'adversaire. Donc en fait, l'adversaire va choisir parmi ces 2 effets, qui est l'autre est renvoyer tous les monstres fusion qui contrôlent, enfin bref, à l'extra deck. 2 effets extrêmement handicapants, et c'est l'adversaire qui choisit lequel effet il a envie d'activer. C'est excessivement sadique. Donc j'ai mis en 2 fois. J'ai mis le chevalier blanc, que personnellement je n'ai jamais joué. Donc j'hésite des fois à l'enlever parce que franchement je ne l'ai jamais sorti. Je crois que son effet intéressant mais sans plus, donc je vais pas m'attarder dessus. Et il y a la relique blanche. Donc lorsqu'elle est invoquée rituellement, on peut cibler 2 monstres face recto sur le terrain, on fait gagner à un de ces monstres une attaque égale à l'attaque de l'autre monstre. On peut cibler donc des monstres de l'adversaire ou des nôtres. Et si au préalable on a déjà un Albazoa sur le terrain, il va de suite, on monte à 4500 si on met les 4000 sur elle. Donc on tape un monstre à 4000, un monstre à 4005. Et les monstres dogmatica de mini au niveau 8 que je contrôle ne peuvent pas être détruits au combat. Donc ça c'est cool. Et après s'il y a plusieurs monstres d'invoquer spécialement depuis l'extra deck de l'adversaire, on peut regarder son extra deck et en envoyer un au cimetière. Donc c'est cet effet qu'une fois par tour. Donc une fois par tour, s'il fait une invocation depuis extra deck, on peut en dégager une en plus. Après on va rester dans les monstres, donc j'ai mis une floraison, un Nibiru. Pour les N-Trap, j'ai mis que ça. Et puis dans les cartes qui sont pas utiles, enfin pas utiles, pas Dogmatica, il y a un Raigeki, un Monster Reborn, parce que voilà, ça c'était intéressant. Donc j'ai mis en 2 fois chacune des rituels. Celle-là est souvent celle avec laquelle on va start, parce qu'elle permet en fait d'envoyer un monstre depuis mon extra deck au cimetière pour faire l'invocation rituelle. Donc en envoyant un niveau 12 ou alors un niveau 4, et bien je peux sortir ceux-là, ou un niveau 8 hein. Donc ça c'est voilà, ça c'est pratique. Et elle me permet des monstres depuis la main et le cimetière je crois hein. Ah non, elle me permet en fait d'invoquer rituellement si le monstre rituel est au cimetière. Donc ça c'est encore plus pratique. Enfin ça vient après, ça c'est quand le duel a bien avancé. Mais souvent au début du duel on va préférer utiliser la calamité. Donc après pour combler j'ai mis une petite nation Dogmatica. C'est toujours utile hein. Donc si un monstre Dogmatica a combattu le monstre de l'adversaire, après le calcul des dommages, on le détruit instantanément. Donc même si on se fait attaquer, tant que la nation est encore là, ça va. Et donc si cette carte face recto dans la zone terrain est détruite par un effet de carte de l'adversaire, chaque joueur peut envoyer un monstre depuis son extra deck au cimetière. Bon, on vide un tout petit peu, c'est pour ça que je l'ai mis encore une fois. J'ai mis le Dogmatica Sisme pour son effet d'équipement. Donc un monstre Dogmatica gagne 100 fois son niveau. Voilà, on peut gagner 1200 sur lui ou 800 pour les autres monstres de niveau 8 ou 1100 pour lui. Et il a un autre effet qui est s'il n'est pas Dogmatica, il perd 200 d'attaque pour chaque monstre Dogmatica que je contrôle, donc utile sur l'adversaire. On peut équiper un de ces gros monstres et avec 3 monstres il perd déjà 600. Ça peut déjà être intéressant. Donc, je l'ai mis comme ça, tu vois, en un exemplaire, c'est pas énorme. Serviteur de Nadir, franchement une très bonne carte que j'ai mis en une fois parce que j'utilise pas souvent, mais clairement en 2 fois hein, c'est presque ce qu'il faudrait faire je pense. Moi j'ai jugé bon d'en mettre qu'un. En gros donc on envoie un monstre depuis l'extra deck au cimetière et on ajoute un Albaz, mais là il est pas, ou un monstre Dogmatica depuis le deck au cimetière à la main qui a une attaque inférieure ou égale à celle du monstre envoyé. Donc on peut aller chercher si on ne l'a pas l'Ecclésia, donc 1500 hein, à peu près tous les monstres hormis le héros de la lumière arc passent. Si on veut aller chercher du plus gros comme le Nexus, c'est pour ça que j'ai mis 3 fois le premier ange déchu. Parce que y a d'autres cartes qui se jouent avec l'attaque des monstres qu'on envoie. Donc voilà, donc je pense qu'en une fois c'est nécessaire, en 2 fois ça peut être très fort, mais voilà, j'ai bon d'en mettre qu'une.
Ensuite, il y a marqué du Dogmatica fondamental qui permet, qui a un petit effet. Donc, si j'invoque rituellement par l'effet d'une magie, sauf durant le damage step, mais ça on le fera jamais pendant la damage step. Donc on peut regarder l'extra deck de l'un des joueurs et envoyer un monstre de celui-ci au cimetière. Ce qui permet en plus de ça, donc une fois que j'ai L, je spam mes rituels et après ça vide l'extra deck. Avec l'Albazois ça vide encore plus. Maximus il vide, lui il les bannit. L'extra deck part à une vitesse. Et celle-là, la matrice, donc la Dogmatica matrice, c'est la deuxième carte à avoir dans sa main. Donc, admettons la main de départ, on va la commencer avec Ecclesia, on ira chercher la matrice. Si on commence avec la matrice, Ecclesia va chercher du support. Moi souvent je vais chercher un Nexus ou un Fleur de Lys, ou une des cartes pièges. Donc en fait ce qui permet la matrice, lorsqu'elle est activée, on peut ajouter un rituel Dogmatica ou une magie rituelle depuis le deck à la main. Et si mon adversaire contrôle un monstre, on peut ajouter une carte Dogmatica depuis le deck à la main. Donc avec cette première partie d'effet, vu qu'il faudrait l'avoir dans la main, souvent en jouant un deck Dogmatica, on va chercher à jouer en deuxième. On va chercher à jouer avec en plus de ça le card advantage, puisque le tour 1 l'adversaire ne piochera pas. Si on joue en premier, moi souvent quand malheureusement je joue en premier, je fais rien tour 1 pour garder un peu la surprise du deck. Bon, si je me fais OTK, je me fais OTK, hein, mais il aurait été plus fort et plus malin. Mais si je me fais pas OTK, après comme ça j'aurais eu le card advantage, enfin j'aurais pioché, et si j'avais la matrice, j'aurais pu aller chercher la matrice et commencer à jouer s'il n'a pas d'entrap, parce que bon, l'ennemi de la matrice c'est cette carte là qui, je l'ai mis qu'en une fois pour pas trop bouffer des autres monstres, mais sinon dans pas mal de decks elle est en 3 fois. Et souvent il y a du Nibiru qui suit, donc limiter, moi souvent j'essaie de compter, faire maximum 4 invocations le tour, parce que sinon un Nibiru et ça anéantit tout. Mais voilà, la matrice permet d'accélérer et tu lui donner un coup de boost, parce que suivant la main de départ, elle permet d'aller chercher la rituel, ou alors s'il a un monstre, une carte Dogmatica, donc qui comprend des monstres, des rituels, des magies rituelles, des pièges, enfin bref. Et la deuxième partie d'effet, c'est que lorsqu'on contrôle un monstre rituel Dogmatica, on peut regarder l'extra deck de l'un des joueurs et envoyer un monstre de celui-ci au cimetière. Là où c'est très très fort, c'est qu'on regarde l'extra deck. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'extra deck de l'adversaire et choisir. Donc, suivant ce qu'il joue, s'il joue... j'ai pas trop d'idées, mais s'il joue un Utopie ou un héros, alors là on envoie un des gros monstres Utopie, soit dans les S0, les F0, des trucs comme ça, ou on essaie d'envoyer les Ace Monsters qui sont dans l'extra deck, parce qu'on peut le regarder. Ou alors moi on peut regarder le mien, le note, et en fait choisir d'envoyer des monstres qui ont des effets lorsqu'ils sont envoyés au cimetière. Et ça on y viendra après. Donc pour les pièges, j'ai mis une barrière dimensionnelle. Je sais plus trop pourquoi, parce qu'en fait depuis que je l'ai mise, je ne l'ai jamais joué. Mais elle est là. Le reste de tour, qu'un joueur ne peut enquêter de monstre de type déclaré. Ah oui, c'est pas quelque chose que ça bloque. En fait, c'est si je l'ai souvent tour 1 ou 2. Comme ça, je la pose. Et en fait, suivant ce que je vois, ce que mon adversaire commence à sortir, si par exemple il joue Tiarmentation ou des trucs comme ça, ou par exemple contre un deck héros, mais fusion, son tour est nique et il fait plus rien. Donc c'est vraiment c'est anecdotique, mais quand on la sort pour se sauver, c'est très utile et on la remercie. Et à côté de ça, j'ai donc la sentence en 3 fois. Sentence Dogmatica en 3 fois, ce qui me permet de cibler un monstre de l'adversaire, envoyer un monstre depuis mon extra deck avec une attaque supérieure, et je le détruis. Et on peut pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck. Voilà, c'est comme si je jouais un deck monarque. Hein. S'il existait, parce que c'est pas possible, mais si on pouvait faire une fusion des magies pièges, des monstres et tout ça, monarque avec Dogmatica, ça passerait sans problème. Donc du coup, en fait, souvent on a des monstres à 2500, 2500, 5000, 4000. Et après, ceux-là, je les ai rajoutés. Donc ceux-là et les anges déchus sont rajoutés pour
avoir plus de frappe parce que au-delà de 2500, je pouvais envoyer personne. Je pouvais détruire personne avec la sentence. Donc j'ai rajouté les anges déchus il y a pas peut-être hier. Pour parce que c'est lui, une fois qu'il est utilisé avec la calamité pour sortir un albazoa, si on me sort un gros monstre, bah, au moins je peux sortir jusqu'à un monstre à 4000 ou moins qui peut être détruit grâce à la sentence. Mais un monstre à 2600, je pouvais pas passer dessus parce qu'ils ont tous 2005 sinon, ceux que j'ai de base dans Extra Deck. Donc c'était plus pratique d'en rajouter, et puis en plus ils sont niveau 12, donc ils servent même pour la calamité, enfin ça on s'occupera de l'extra deck après. Et après la confrontation de Dogmatica, donc j'ai mis en 3 fois, je pense qu'en 2 fois ça passe, donc on en enlève une et puis on met un serviteur de Nadir en plus. Donc j'invoque un Dogmatica depuis ma main, ou alors j'invoque depuis mon cimetière, enfin j'ajoute à ma main ou j'invoque spécialement depuis le cimetière. C'est vraiment petit Monster Reborn ou un appel de l'étranté qui peut être intéressant. Donc du coup, on va se pencher sur l'extra deck. Donc, on va parler de l'extra deck utile et on finira par le moins utile. Donc Entes, je sais pas comment on dit, ancienne entité, utile parce que déjà la calamité, donc on envoie niveau 4 et on peut sortir la relique blanche. Et il a un effet, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, on peut cibler une carte sur le terrain, on la détruit. Je l'ai mis en 2 fois. Surtout que j'avais pas assez de jetons pour la créer. Avec tout ce qu'il fallait en UR et tout ça, c'était un peu short. Après on a Titanic Lad en 2 fois, donc lui pareil va pas être invoqué, et son effet c'est lorsqu'elle a été envoyée au cimetière ce tour, on peut ajouter à la main ou invoquer spécialement un Dogmatica depuis le deck. J'ai mis un Masquerade. Il n'a pas d'effet, mais lorsqu'elle est envoyée au cimetière, enfin, elle n'a pas d'effet lorsqu'elle est envoyée au cimetière, mais si mon adversaire contrôle un monstre rituel fusion synchro extériorisé doulien, tant qu'elle est dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement, mais on la bannit ensuite lorsqu'elle quitte le terrain. Et en fait, je l'ai mis parce que je peux l'envoyer facilement au cimetière, et elle a un effet qui, si je la remets sur le terrain, qui est intéressant, tant qu'on contrôle cette carte, votre adversaire doit payer 600 life points pour activer des cartes ou des effets. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un peu handicapant. Donc après, pour ce qui est du niveau 12 pour Albazoa, on a du dragon à 5 têtes. Il y en a qui mettent magicien quintette, enfin bref, il faut un monstre de niveau 12, donc peu importe, hein, j'en ai mis 4, comme ça on est à l'abri. Il y a Héros de la Lumière Arc, donc pareil, calamité, on l'envoie, et en fait son effet c'est que il permet d'ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis le deck à la main lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Donc on fait par exemple... on fait la relique blanche, admettons dans la main on a une des 2 rituels, ou la deuxième, ou alors un autre monstre et puis on va chercher. Ou alors on n'a pas pu et on doit s'envoyer avec, je sais pas moi, le Maximus, et puis on s'envoie lui, et comme ça on va chercher ce qui nous manque. Donc je l'ai mis en 2 fois aussi, et il peut être mis en 3 fois. Et donc Guerrier Colossal c'est pour avoir un monstre de niveau 8 avec une assez bonne attaque. Et Inti c'est pareil, niveau 8, assez bonne attaque, donc pareil, donc ça c'est juste pour l'effet de la sentence. Clairement il n'y a pas d'autre explication, ou alors si je veux sortir le chevalier blanc. Et encore, ça c'est pas dit. Donc voilà pour cette decklist, évidemment c'est pas la meilleure, il doit forcément y avoir quelqu'un qui a fait, je pense c'est sûr que beaucoup de gens ont dû faire mieux que moi, mais on va aller tout de suite se tester ça dans un duel directement. Ça. Et puis on va voir. Donc les decks où j'ai eu le plus de mal à passer, ou même que je me suis fait démonter, c'est Tiermentation. Ça, Tiermentation, j'ai jamais réussi à passer. Donc là, on choisit de jouer en deuxième. Parce qu'il faut. Je sais pas combien on va se faire de duels. Peut-être 2, 1 ou 2, je sais pas, ça dépendra des mains. Donc là, on a aucune des 2 cartes qu'il faut, hein, normalement. On a quand même une très bonne main. A few moments later.
très bonne main. Alors, qu'est-ce que ça va nous sortir, ça? J'espère juste que ça va pas être... En vrai, on va voir. Il va nous falloir une bonne main. Ouais, c'est la pire main possible. Aïe, coup dur. Putain, on a pas de chance là sur les mains. Donc lui, vu le nez, peut-être qu'il joue magicien sombre. Putain. Ah ouais, vu le nez, peut-être qu'il joue magicien sombre, mais... Alors bah on espère. De toute façon, quoi qu'il joue, moi j'espère avoir une bonne main surtout. La matrice Ecclesia de sentence, on est bien. Question se garde depuis votre main. Si vous faites génial, bien le rang du monstre révélé aussi. Il va faire du... Il a révélé 8. Ok, non. Alors attends, il a révélé 8. Mais là j'ai une main, elle est bien. Normalement j'ai une main, ça peut vite finir. Oh, allez. J'ai envie de bait la recherche. J'ai envie de bait la floraison de cendre là. Regarde, il peut activer quelque chose. Soit c'est ça, soit il y a une petite floraison par ici. Je le sentais. Voilà, du coup il a plus rien. Il est à poil. On va prendre la cala. J'invoque lui, on va envoyer lui. Donc là voilà, ça c'est un tour 1 qui est agréable. Donc il joue un deck XYZ, et là il va se retrouver à devoir envoyer son extra deck. D'ailleurs, petit extra deck. 9, c'est 4, il va envoyer 4 cartes, j'en envoie une 5ème. Donc il est obligé en fait, parce qu'il n'a pas de monstre de l'extra deck sur le terrain, pour lui faire le choix parmi les deux effets. Du coup, il est obligé en fait d'envoyer son extra deck. Moi derrière j'en renvoie une, parce qu'il va essayer de sauver un peu... La 9 cartes, il doit avoir que le plus utile. Hein. Regarde, ouais. Ouf. Alors, ça c'est pas fini. Ah non, je peux pas OTK. Ah si je pourrais, mais je sais pas ce qu'il a face verso, donc je vais pas aller le chercher. Dragon X. Vous pouvez invoquer en utilisant un monstre dragon Cypher, vous couvrez comme matériel. Sachant qu'il en a là. Je sais pas lequel est le mieux à détruire, j'hésite entre ces deux-là. Vous pouvez annuler l'effet sur chacun. Ok, donc lui, il annule un effet. Une fois par tour, vous pouvez détacher par combat. Donc, cette carte est une attaque qui est la somme des rangs tout x 200. Ouais, le primordial, voilà. Vous pouvez détacher de l'intérieur jusqu'à la fin de ce tour, ça ne peut pas se lever dans ce mur. À partir de l'ensemble des choses, vous pouvez envoyer un monstre israélien de max 39. Votre cimetière extra deck, vous pouvez invoquer sur le monstre depuis votre extra deck en cette carte. Donc ça permet de cycler. Donc en vrai, je partirais sur un 62. Je sais pas si c'était le bon choix à faire. Mais je voyais que ça en fait. Ok, il a même pas de défense. Pas une petite force de miroir ni rien. Donc on s'est installé, on a une Ecclesia dans la main pour aller rechercher une petite carte dogmatique intéressante. Son extra deck a perdu 5 cartes, je
pense, toutes un peu plus importantes. Il avait chaque exemplaire en une fois. Donc c'était pas... Et voilà. Il n'y avait pas grand chose, je pense que... Il n'y a pas eu de chance. C'était pas brillant, mais au moins je vois les défauts... Je vois les défauts du deck. Je pense qu'il y a pas mal de choses à changer. Voilà, comme j'avais dit, hein, c'était ma decklist personnelle. Après, je pense qu'il y a quelques petites cartes qu'on peut changer, qu'on peut enlever. Notamment des cartes qui servent à que dalle, quoi. Ou rajouter justement des cartes plus utiles. Comme je pense qu'un serviteur de Nadir. Des trucs, les rituels. Une matrice vraiment pour les avoir uniquement dans les mains de départ, parce que sinon c'est pas intéressant. Sinon ça prend trop de temps à jouer et puis c'est plus possible. Donc à voir, mais voilà, c'est qu'il faut rajouter, c'est des cartes qui coûtent cher, donc pas forcément trop les moyens pour tout, mais on va faire avec. Puis je ferai peut-être un update un peu plus tard, une fois que le deck sera fini et que je pense qu'il sera bien complet. Mais en attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.